nous avons travaillé avec Cartooning for Peace, nous avons travaillé sur tous les textes que vous voyez ici et qui font l'objet à la fois d'un petit fascicule, mais surtout de ces kakémonos qui sont destinés à former une exposition qui pourra circuler, qui pourra aller dans telle ou telle mairie, qui pourra aller dans tel ou tel centre culturel ou social, ou dans telle ou telle école, ou tel lycée, à votre disposition. Le dessin de presse est un moyen, naturellement, par excellence, d'exprimer des opinions, des convictions, et pour ceux qui, comme Plantu, font ça tous les jours, des réactions, et des réactions à chaud. Et c'est cela qui est intéressant, c'est que, à travers un travail qui est souvent un travail de conviction, de militantisme, de sentiment, et quelquefois, et souvent d'ailleurs, d'indignation, en ajoutant des notions fondamentales de droit et en les illustrant par ces dessins, je crois que nous réussissons à donner, en tout cas je l'espère de ma part, un sens supplémentaire à cette mission extrêmement importante qui est celle des dessinateurs et des illustrateurs de presse, dont je rappelle que dans les pays comme le nôtre, elle se fait tout tranquillement, si j'ose dire, mais que dans un grand nombre de pays, et on le démontre ici notamment à travers un kakémono qui porte sur la censure, dans beaucoup de pays, les dessinateurs de presse les dessinatrices de presse sont tout simplement menacés d'aller en prison ou d'être tués d'une manière ou d'une autre. Donc Cartooning for Peace mène dans le monde une action absolument indispensable et nous sommes très fiers qu'ils aient accepté, Plantu et ses camarades, aient accepté d'être nos partenaires dans cette affaire. Et je remercie personnellement Jean Plantu d'avoir pris cette initiative, de faire naturellement le travail qu'il fait. Je l'ai connu lorsque j'étais, il y a maintenant 22 ans, ministre de la Justice, où il était spécialiste de la caricature de magistrat et où on avait fait à la Cour de cassation une magnifique exposition qui était un siècle après, un siècle et demi après, un peu ce que Daumier avait essayé de faire lui à son époque d'une autre façon. Et depuis, j'ai toujours suivi son travail et je suis vraiment heureux de le retrouver ici ce soir dans ce projet Éducadroit. Merci beaucoup. Quand on dessine un juge, voilà, je vais vous montrer comment. Au début, un juge, eh ben, ce qui est très sympa avec les juges, pourquoi on y met des lunettes? Parce que on se dit, tiens, il doit réfléchir, voilà. Et puis après, alors qu'est-ce qui fait qu'on met des yeux? Des fois, on peut ne pas faire des yeux à un juge. Là, je vois un juge qui fait une photo, là, c'est bien, parce que d'habitude, c'est moi qui fais les dessins. Et qu'est-ce qui fait que le juge que je vois là, il a des moustaches comme ça. Bon. Et puis il a des cheveux comme ça. Voilà. Et puis il a des lunettes, bien entendu. Sinon, il ne serait pas juge. S'il n'avait pas les lunettes, il ne serait pas juge. Et alors, je reviens en arrière, parce que, en fait, qu'est-ce qui fait qu'au début, il y a les lunettes? Et après, il y a le regard aussi. Parce que le regard est très important. Regardez, si je fais un juge qui n'a pas de regard, il est inquiétant. Et à la fois, ça lui permettra après de prendre... Là, je mets un sourire, c'est déjà une prise de position. Parce qu'il n'a pas forcément le sourire. Il peut être comme ça aussi. Et puis, il peut avoir les yeux comme ça. Et puis, avec un œil comme ça. Vous voyez, ça, c'est pas bon. Là. Moi, ça me... Regardez comment, au début, toujours avec les lunettes, si je fais un juge, bon, j'ai fait le petit bavoir comme ça, et puis on peut le terminer comme ça, on termine comme ça. Bon, jusque-là, ça peut être un juge, mais regardez, si, pour pas grand-chose, je fais les cheveux comme ça, c'est plus un juge, ça c'est un avocat.
Vous voyez? Et donc, ça fait partie de nos clichés. Le droit de dessiner, et ben c'est pas partout pareil. Ça, c'est un dessin d'un Hollandais, toujours de notre association Cartooning for Peace. Il y en a un qui est dans les nuages, comme ça, il regarde, et l'autre qui tient l'échelle, et il dit, alors, point d'interrogation. Et ben, ces expositions-là, des fois, on ne peut pas les montrer un peu partout, parce que c'est un dessin sur le doute. Et le doute est interdit. Et il y a des copains dessinateurs qui me disent, mais moi, dans mon pays, autour de la Méditerranée, eh bien, il y a des endroits, le droit au doute est interdit. Donc, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a un boulot considérable, et puis on n'a qu'à se terminer là-dessus, avec vivre, ce n'est pas attendre que l'orage passe, vivre, c'est apprendre à danser sous la pluie. C'est une citation de Sénèque, hein. J'ai fait 6 mois de latin, j'ai été viré après, mais en tout cas, ça m'a permis, après, je me suis dit, tiens, comment on va faire c'est comme pour le dessin du défenseur des droits. J'ai commencé avec un petit parapluie, puis après le défenseur des droits, Ah, je me suis dit, tiens, on va faire des parapluies. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on décline un dessin. Et puis, au tout début, voilà, c'est ça. Et puis après, je me suis dit, tiens, on va mettre aussi la petite justice avec la balance. Et puis, les balanciers, tiens, je vais faire des petits parapluies dans l'autre sens. Et puis, du coup, je me suis dit, tiens, voilà, c'est presque comme si c'était un logo. Un petit enfant aussi. Et un petit enfant qui se sent protégé. Je voulais simplement dire que ce magnifique dessin-là de Plantu nous l'a offert pour que nous puissions l'utiliser, nous, le défenseur des droits, et que on s'en fasse en quelque sorte, en dehors de notre logo officiel, comme une sorte de nouvel emblème. Alors je le remercie beaucoup d'avoir fait ça. Merci beaucoup.